On va démarrer. Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux ce matin, pour cette présentation de ce webinaire, sur le un panorama des études de public et de non public dans le secteur culturel. Que ce sont des études qu'on réalise, régulièrement depuis maintenant un petit moment. Donc ce webinaire, va durer une petite heure, maximum. Je laisserai un temps sur les questions, un petit 10 minutes, un quart d'heure si on a le temps. N'hésitez pas à en poser surtout. Donc ce webinaire, c'est pas la première fois qu'on le met en place. L'année dernière, je l'avais également mis. Voilà, c'est des événements qu'on met régulièrement pour un peu, à la fois présenter l'Institut GC, et puis également les différentes études qu'on peut mettre en place, hein, pour des institutions culturelles, des événements, des collectivités, dans le secteur culturel. On aurait pu aussi parler du secteur touristique ou secteur sportif puisque ils ont également les mêmes besoins et les méthodologies que je vais vous présenter, s'adaptent, parfaitement, aussi à ces secteurs-là. Donc le déroulé du webinaire en 3 parties. Je vais vous présenter rapidement GC, notre institut. Je vais faire un récapitulatif des méthodologies, qu'on peut mettre en place dans les différentes études, soit des méthodologies par questionnaire, ou plus par entretien et observation. Mais je vais rappeler un peu des quelques règles méthodologiques. Voilà, tout ça pour vous aiguiller, vous apporter aussi des éléments, heu, de mise en place de ce type d'études et puis après je vais aller sur, des exemples d'études qu'on a pu mener, ces 15 dernières années, avec vraiment des exemples divers et variés, un peu sur, des problématiques qui peuvent revenir régulièrement, sur nos clients. Donc juste peut-être avant de vous présenter GC, on va faire un petit quiz un peu pour animer l'événement. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez aller sur la conversation et Félix là, qui est aussi en animation avec nous, va vous envoyer un petit quiz, savoir est-ce que vous connaissez notre institut ou pas? Si vous avez déjà travaillé avec nous, voilà, je vous laisse, 30 secondes. Parfait. Bon, bah, je vous remercie. Donc GC, c'est quoi? Je vois que, une partie d'entre vous, plus de 70 ne connaît pas. Enfin connaît, mais, soit connaît ou soit ne connaît pas et n'a jamais travaillé avec nous. Donc c'est très bien. Donc je vais vous présenter rapidement, je ne vais pas perdre de temps. Donc, GC, on est basé à Rennes. Ça fait 18 ans moi que j'ai créé l'institut à la sortie de mes études. On intervient dans pas mal de domaines, variés. Alors, au tout début, on travaillait exclusivement sur la culture, jusque 2010-2011, culture, loisirs, et puis à partir de 2010-2011, mais ça s'est fait naturellement, heu, on a travaillé pour les collectivités, les entreprises, les institutions. Alors, soit sur le domaine culturel ou sur plein d'autres sujets, hein. Ça peut être sur l'environnement, ça peut être, sur, les usagers du centre-ville, ça peut être vraiment sur plein de choses, même sur des études à l'échelle de la France ou à l'étranger. Mais voilà, c'est vraiment, assez large, même si, on travaille encore une grosse partie de notre activité est sur le secteur du loisir. On va dire 60 à 70 de notre activité, sur la culture, le tourisme, et le sport. Donc on intervient sur toute la France et on est une équipe, composée d'une dizaine de collaborateurs, avec des profils, d'économètres, statisticiens, sociologues, anthropologues ou d'autres domaines qu'on peut, mobiliser, selon les besoins, et les attentes, de nos clients. Voilà, un petit récapitulatif de notre équipe. Donc moi, hein, Olivier Alloire, et puis vous avez voilà des responsables d'études, des chargés d'études et puis Félix qui est avec nous aujourd'hui et qui anime en même temps avec moi cet événement. En quelques mots aussi, différentes enquêtes qu'on peut mener, des études de public, donc ça, alors je dis public, ça peut être clientèle, mais dans le secteur culturel, on parle de public. Donc, c'est des études, auprès des visiteurs, des spectateurs, des festivaliers qui fréquentent vos événements, vos institutions. On fait aussi beaucoup d'études d'impact économique. Alors c'est la suite logique de nos études, de nos enquêtes, puisque pour mesurer des études d'impact, je vais y venir après sur des exemples.
On a souvent besoin d'avoir, des études, bien faites et représentatives des publics pour mesurer auprès d'eux, bah, leur séjour, leurs dépenses, des enquêtes de satisfaction. On fait aussi beaucoup d'études, de notoriété, d'image, de représentation d'un lieu. Je donnerai aussi des exemples tout à l'heure. Et puis après, il y a d'autres choses, hein. Il y a aussi des études, de marché ou de public potentiel, hein, dans le cadre de création de lieux culturels. Et puis sinon, on fait aussi beaucoup, d'études, d'analyse de données existantes. Maintenant, vous avez beaucoup de données, par le web, par vos billetteries, par vos CRM, ou par d'autres, sources qu'on peut aussi mobiliser, et analyser. Donc voilà, quelques références, mais que je vais vous redétailler, derrière, voilà, c'est vraiment quel si vous voulez avoir d'autres détails, vous pourrez aller sur notre site, vous avez tout le détail, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a mis en place. Voilà, pour finir aussi en 2023, quelques chiffres. Aujourd'hui, nous, on réalise à peu près 80 études dans l'année. Voilà, quelques chiffres clés, plus de 150 questionnaires recueillis, que ça soit online, en face à face, téléphonique, plus de 8 000 heures d'ingénierie, par nos équipes, pour réaliser les analyses, des questionnaires, des observations, des entretiens. Et vous voyez, hein, près de 55, hein, ont été réalisés dans l'agriculture et dans le tourisme cette année. Et aussi, beaucoup encore d'enquêtes en face à face, notamment dans les musées, où on fait beaucoup encore on met en place des enquêteurs, heu, pour diffuser nos questionnaires. Donc je viens maintenant un peu sur les méthodologies, qu'on peut mettre en place et je rappelle un peu les enjeux d'une étude et c'est d'ailleurs un peu ce dont on creuse aussi lorsqu'on fait des formations avec des institutions. Alors une étude, c'est surtout les enjeux d'une étude, c'est à quel besoin doit répondre l'étude. Elle doit pas être faite à la légère, elle doit répondre vraiment à un besoin. Ça peut être à un moment donné avoir des éléments opérationnels, heu, pour, mieux connaître ses publics, pour mieux comprendre l'offre, les services que je peux mettre en place, pour avoir un retour, spécifique sur un parcours, sur une exposition temporaire, sur des outils, numériques, heu, ça peut être sur aussi les modes de déplacement. Je vais redétailler tout ça, par la suite. Mais voilà, c'est déjà à quel besoin, ça c'est des éléments qu'on travaille nous beaucoup, avec chaque commanditaire, c'est, oui, on veut faire une étude, mais à quoi elle va vous servir après, que ça soit à court terme ou, à plus long terme, dans, vos besoins, quotidiens. Quels sont les objectifs? À partir de là, des objectifs sont définis, pour répondre à la demande et ensuite, c'est ce que je vous disais, c'est une fois qu'on a défini les besoins et les objectifs, on va pouvoir, bah, apporter des éléments qui vont vous servir, heu, à court, à moyen et long terme. Ça dépend vraiment de ce qu'on met en place. Et aussi, quelle information va me permettre d'accéder à mon étude. Ça fait d'ailleurs le lien avec un webinaire qu'on a mis en place avec Arena Metrics, il y a 2 semaines et aussi au BIS, où on montrait la complémentarité avec, nos études et les données plus internes, notamment les données issues des CRM, comment elles peuvent apporter, être complémentaires, dans une compréhension globale et une connaissance de mes publics, festivaliers, spectateurs, visiteurs. Donc ça, c'est important. Alors les enjeux, voilà, on en a listé, 5 aujourd'hui, selon les demandes. Ça peut être des enjeux économiques, notamment dans le cadre, par exemple, d'impact économique, c'est comprendre, bah, mon institution, mon festival, ma salle, quel impact elle peut avoir, sur mon territoire, ou mon événement. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Donc des fois, les enjeux peuvent être vraiment économiques, pour comprendre vraiment le poids et l'impact que j'ai sur le territoire. Et ça peut être aussi des impacts sociaux notamment. Ça peut être des enjeux environnementaux. Ça aussi, c'est des demandes de plus en plus régulières depuis, ces 6-7 dernières années et encore plus, ces 2 dernières années. Comprendre les modes de déplacement, avoir aussi un impact, des flux de visiteurs, en termes de bilan carbone. Ça aussi, c'est beaucoup de demandes de plus en plus qu'on nous demande à faire. Donc c'est, des enjeux qu'on essaye de mesurer dans nos études à partir de protocoles aussi, questionnaires ou, d'entretien pour comprendre les modes de déplacement et derrière faire des calculs très précis de point de départ, de point d'arrivée,
selon les typologies de public. Ça peut être aussi des enjeux sociétaux, exemple, je pense aux VSS, hein, les violences sexistes et sexuelles. C'est par exemple ça, c'est une évaluation à un moment donné de dispositifs qu'on nous demande de faire auprès des publics et ça va être aussi des enjeux qu'on va traiter cette année. Donc voilà, ça peut être, un objet d'étude et qu'on essaie de creuser auprès des publics. Ou ça peut être aussi des enjeux plus globaux sur les usages, les attentes des publics, en termes de festivals, en termes de lieux de visite et ça, c'est des enquêtes qu'on peut aussi sortir régulièrement, que vous pouvez retrouver sur nos sites, et qu'on met à disposition, de l'ensemble des institutions. On réalise souvent des baromètres, de public, de sorties culturelles pour comprendre les évolutions, des besoins et des attentes des publics. Ça peut être aussi des enjeux, alors très marketing, très communication. C'est, voilà, je mets en place des outils de communication. J'ai une stratégie de communication avec différents outils qui peuvent être numériques, qui peuvent être papier, qui peuvent être aussi, dans le lieu. Ça aussi, c'est des choses qu'on essaye d'évaluer, pour voir l'impact, des outils et des lignes éditoriales qui sont mises en place. On les évalue avec les publics pour, derrière adapter votre stratégie, heu, si mais ce qui fait le lien avec la connaissance des publics et derrière on crée aussi, donc quand des enjeux marketing, il faut bien connaître ses publics en créant, derrière des personas et avoir, les typologies de publics qui fréquentent, mon événement ou qui pourraient le fréquenter sur des études un peu plus larges, notamment des études de notoriété, de connaissance de volume. Après, ça peut être des enjeux très relationnels, c'est-à-dire j'accueille du public, donc là, je le questionne, hein, vraiment sur tout son parcours, de l'achat de son billet, ou en tout cas de la connaissance de l'événement, du lieu, d'une exposition, jusqu'à sa visite et même l'après-visite. Donc c'est comprendre vraiment tout le parcours du visiteur, du festivalier et d'avoir des choses très opérationnelles, sur sa satisfaction, sa motivation de venue, heu du début à la fin et avec des choses qui peuvent aller, vraiment, sur des choses très détaillées, pour, vraiment s'améliorer la relation avec son public. Voilà, différents enjeux, il peut en avoir d'autres, hein. Ça peut être aussi dans le cadre de la refonte d'un PSC, par exemple, la refonte d'une stratégie, comme je disais, à long terme et là, il y a besoin aussi d'avoir des éléments, pour travailler avec les publics ou les non publics. Quelques thématiques, qui sont régulièrement demandées. Alors c'est pas exhaustif, hein, mais c'est celles qu'on a pu lister, qui reviennent régulièrement, notamment sur des études de public. Vous en avez quelques-uns, enfin même plusieurs. C'est, le connaître, voilà, quel est le profil sociodémographique de mon public, au regard de ma population. Souvent on le met aussi en effet miroir sur la population sur le territoire sur lequel je suis implanté, est-ce que le public que j'accueille en termes de profil est proche ou pas proche? On fait même des fois un travail par quartier, pour voir l'implantation, les publics qu'il fréquente, que ça soit d'un musée, d'une bibliothèque, d'un festival ou autre, comment il est implanté, sur le territoire. Donc on peut aller sur des choses assez fines. Quelle est la motivation à la fréquentation de votre lieu, de votre événement? Qu'est-ce qui a été précurseur dans et moteur dans le choix de venir et de participer, et de fréquenter votre institution. Ça peut être aussi sur l'image et la perception du lieu, de l'événement. Aussi beaucoup, souvent sur les pratiques. Alors pratiques culturelles, pratiques de loisirs, à la fois à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle, en général. C'est-à-dire, quelles sont les pratiques culturelles, et de loisirs, de vos publics, heu, plus généralement. On peut aussi aller beaucoup sur les attentes. On travaille beaucoup sur la programmation, notamment sur les festivals. On travaille assez proche avec les programmateurs, parce que ça aussi, c'est important de comprendre, heu, les programmations par jour, les évolutions aussi, notamment des goûts, heu, des publics. Et on travaille beaucoup les services, on travaille beaucoup la fidélisation, les merchandising. Donc ça, c'est aussi, des choses qu'on évalue auprès des publics. Après des choses assez régulières, c'est aussi la satisfaction, qu'elle soit générale, mais aussi très détaillée. Heu,
On travaille aussi, j'ai évoqué tout à l'heure, sur des enjeux marketing, communication, les modes d'information en amont, pendant le festival et post-festival ou post-visite. Et après, de lien avec plutôt l'impact économique, c'est les dépenses des festivaliers, des spectateurs, des visiteurs dans le cadre de leur venue, qu'ils soient du territoire ou qu'ils soient hors de territoire s'ils sont en séjour ou en excursion dans le cadre de leur venue. Donc on voit est-ce que le lieu a été moteur dans la venue sur le territoire ou l'événement. Pareil, d'autres thématiques qui peuvent être abordées sur des études de non public, qu'on nous demande régulièrement, c'est, est-ce que mon lieu, est-ce que mon événement, est connu, est perçu, et identifié, sur le territoire auprès des habitants? Alors après habitants, ça dépend du lieu de l'événement, ça peut être une ville, ça peut être une agglomération, une métropole, une communauté de communes, ça peut être un département. Ça dépend après du public qui est touché. Et ça, c'est des choses que l'on mesure aussi, régulièrement sur des études habitants, heu, ou départements ou voire, région, voire France, ça dépend après, le lieu qu'on accompagne. Donc ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Ça peut être aussi la notoriété de dispositifs, donc là, plus globalement, type pass culture, évaluer aussi un dispositif de carte, métropolitaine, par exemple, c'est des choses qu'on peut évaluer ou par exemple, je parlais de dispositifs, VSS. Pareil, image et perception de votre lieu, comment vous êtes perçu, comment vous êtes connu? Est-ce que l'offre que vous proposez est bien connue et perçue des habitants? Heu, voilà, on teste des fois, est-ce qu'on sait qu'un lieu propose, des événements, propose des ateliers, a une offre gratuite, tout ça, c'est évalué, pour voir si, par rapport à ce que vous proposez, la perception est bonne ou il y a des choses sur lesquelles mieux communiquer. Pareil, évaluer les pratiques, ça on le fait, mais à l'échelle des habitants, leurs attentes, leur satisfaction aussi de l'offre culturelle, c'est des choses qu'on évalue régulièrement. Et puis comment ils s'informent en général, c'est-à-dire comment ils s'informent sur leurs sorties culturelles sur le territoire, comment on pourrait mieux les toucher et ça, on le met en parallèle avec les publics que vous touchez, les habitants et votre stratégie, de communication. Et puis après, on travaille aussi tous les freins. Pourquoi ils fréquentent pas vos lieux? Comment on pourrait mieux les toucher? Par quel type d'offre ou par quel type, d'outils? On pourrait mieux les toucher, en travaillant différemment certains publics. Donc voilà des thématiques aussi qu'on travaille et ça aussi sur des méthodes à la fois, quanti et quali. Donc je viens maintenant justement, maintenant qu'on a travaillé les thématiques, sur ces méthodologies. Vous voyez, bon, celle que vous connaissez un peu le plus et d'ailleurs qui est quasiment 80 de la demande, ce sont la mise en place de questionnaires. On construit des questionnaires à la fois sur les publics ou les habitants. Donc ça, c'est voilà, des questionnaires et on cherche la mesure, on cherche à mesurer et avoir des chiffres, à l'appui. On met en place aussi des études qualitatives, alors soit, exclusivement, soit des fois c'est des méthodes mixtes. C'est-à-dire qu'on fait à la fois un protocole quanti et un protocole quali, parce que les besoins justement, les enjeux de l'étude nécessitent d'avoir, 2 types d'études, pour répondre à la demande. Alors les études qualitatives, là, c'est pas la même chose. On est plus sur de l'entretien, soit on met des entretiens collectifs, des ateliers, des fois on les appelle ou nous on les appelle plus focus group dans notre domaine. Ça peut être aussi des entretiens individuels, ou des observations. C'est-à-dire que nos responsables d'études quali vont sur place et observent, les publics, leur comportement, leur parcours, donc ça dépend ce qu'on observe après et je montrerai des exemples après. Mais lorsqu'on met des études qualitatives, c'est pas la même chose. On cherche plutôt à creuser des sujets, on cherche pas des chiffres, on n'est pas représentatif, on cherche à toucher et à observer une diversité de publics. Par contre, si on cherche des chiffres, c'est des questionnaires qu'on met en place. Et après, les modes d'administration, là que vous voyez en dessous, qui sont plus liés justement à des méthodes de recueil par questionnaire, ça va être et aussi un peu sur du quali, ça va être du face à face. Je donnerai des exemples après. On met aussi beaucoup d'enquêtes téléphoniques dans le cadre justement d'études, auprès des habitants
entre guillemets, d'études de non public. On fait aussi beaucoup d'études auprès de panels. Alors c'est pareil, c'est des études online à l'échelle un peu plus large, région, département, voire à l'échelle France, voire à l'échelle internationale. Là, pour toucher un public plus éloigné et qu'on peut toucher de manière rapidement. Alors les panels, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des communautés d'internautes qui sont inscrits, ce qu'on appelle des panélistes, et qui sont prêts à répondre et qu'on interroge régulièrement sur différents sujets et qui sont ouverts à répondre à des enquêtes. Ils sont, entre guillemets, rémunérés par un mode de points derrière pour répondre à des enquêtes. Mais nous, voilà, c'est toutes ces enquêtes que vous voyez aujourd'hui d'opinion, euh, les enquêtes qu'on voit souvent dans les médias et autres, sont réalisées par panel parce qu'en quelques jours, on a nos 1000 répondants en respectant derrière des règles de recueil. Mais voilà, ça permet de mobiliser à l'échelle nationale, internationale ou éventuellement régionale. À l'échelle locale, on ne travaille pas du panel parce que là, on est trop sur un périmètre restreint. Et là, on va plus travailler des méthodologies face à face, téléphone, voire ce que vous voyez justement à droite, réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un mode de recueil qu'on travaille maintenant depuis 4 ans de plus en plus régulièrement pour aller toucher des publics cibles à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Euh, et je vous montrerai des exemples. Et après, c'est l'emailing. Donc ça, c'est aussi des méthodes de recueil à partir de bases qu'on nous donne de public ou de clientèle sur lequel on peut les toucher directement. Donc les cibles à interroger, mais je l'ai dit, en gros, études de public, soit on veut toucher les usagers d'un lieu, d'un événement, d'une collectivité, d'un type d'outil numérique ou autre, hein, ou d'une carte d'abonnement. Enfin voilà, je pourrais étayer la liste. Soit toucher les visiteurs, mes publics, mes spectateurs. Donc c'est vraiment ceux avec qui je suis le plus proche et qui profitent de l'offre que je leur propose aujourd'hui. Après, ce qu'on appelle non public, c'est les habitants et après, une cible plus large, hein, ce que j'évoquais, français, étrangers, plus largement. Donc, ce n'est pas les mêmes types d'études, c'est deux études souvent qui peuvent être complémentaires dans des protocoles, mais qui sont des protocoles différents et des méthodologies de recueil différentes. Donc, je continue sur la méthode. Là, je passe plus sur le côté quantitatif, donc les questionnaires. Et ça, c'est quelque chose justement où on fait appel à nous sur notre expertise, ou si vous travaillez à un moment donné, vous, sur des études internes que vous voulez mettre en place, c'est important de savoir, d'avoir bien ça en tête lorsqu'on cherche à avoir une étude des publics et avoir des chiffres à l'appui, donc c'est-à-dire mettre en place des questionnaires. L'important, c'est la représentativité de mes répondants. C'est pas parce que j'ai beaucoup de questionnaires que mes résultats et mon échantillon est fiable. Ce qui est important, effectivement, il y a une règle de quantité, on va le voir après, mais il y a une règle de qualité. Donc, et ça, c'est là où on met notre expertise. L'importance quand on veut toucher une cible, que ce soit des publics, des spectateurs, des festivaliers, des usagers, et c'est la même chose sur des études habitants, c'est la représentativité. Il faut que mon échantillon, du coup, soit le plus aléatoire possible. Exemple, un festival, il faut que j'ai des répondants sur tous les jours de mon festival ou tous les jours de mon événement qui dure 3 jours ou qui dure 5 mois, sur une diversité. Alors, quand on a un festival qui est sur le même endroit, c'est assez simple. J'ai qu'un lieu et là j'ai plusieurs jours, donc c'est avoir un échantillon et des répondants sur les 3 jours, par exemple, de mon événement. Sur un lieu qui accueille du public tous les jours, sur toute l'année, bah là, c'est essayer d'avoir un échantillon sur lequel j'ai des répondants sur tous les mois, sur des semaines, sur des week-ends, sur des vacances, sur des hors-vacances, ou en tout cas sur une période assez large aussi, pour que ça soit le plus aléatoire possible, parce que si j'interroge mes publics sur un temps court alors que j'accueille des publics toute l'année, on sait que les publics peuvent varier. Euh, donc ça, c'est important. Donc il faut bien, quand on parle de représentativité, il faut à respecter selon des critères. C'est ça que je vous évoquais. Les critères, c'est
semaine, week-end, si vacances hors vacances, si mon événement ou c'est mon lieu est ouvert sur l'année. Si je suis sur un événement, par exemple sur un mois, mais multi-sites, avec des expos, avec des événements, avec des spectacles, là aussi, c'est travailler. J'ai un événement pluridisciplinaire, j'ai une diversité de publics, et il faut que j'aille toucher tous ces publics et que ça réponde, que mes répondants soient représentatifs de la diversité de mes événements. Donc ça, c'est pas les enquêtes les plus simples à réaliser, mais il faut avoir ça en tête. Et après, c'est ce que je mets en dernier, c'est éviter l'envoi de questionnaires. Alors, réseaux sociaux, c'est pas les types de réseaux sociaux que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est quand je dis réseaux sociaux via des bases constituées, c'est-à-dire des newsletters et autres, c'est souvent, moi, je vois des commanditaires ou des clients qui me disent, moi, voilà, j'ai eu beaucoup de questionnaires. On a envoyé un questionnaire via mes réseaux sociaux propres, où j'ai pas mal d'abonnés, où j'ai envoyé via ma newsletter, et ça suffit. Et ça, faut faire attention parce que là, on n'est pas représentatif. Tout le monde, tout votre public n'est pas sur les réseaux sociaux, n'est pas abonné à votre page. Tout le monde n'est pas abonné à la newsletter. On sait, nous, par l'ensemble des études qu'on mène depuis 18 ans, on sait qu'il y a un public des réseaux sociaux spécifique, il y a un public des newsletters spécifiques. Les newsletters, on sait qu'on est sur des personnes plus fidèles, souvent plus âgées de la réalité. Les réseaux sociaux, ça dépend des outils. Ça évolue aussi entre Facebook et Instagram. Donc, si on se base que là-dessus, en se disant, je mets pas de terrain, j'ai assez d'abonnés. Alors oui, vous allez avoir de la quantité des fois, mais par contre, derrière, on peut avoir des grands écarts. Nous, on a fait beaucoup de tests et on peut avoir des grands écarts entre les questionnaires que je vais avoir via mes outils de com, parce qu'on se dit, tiens, j'ai de la matière pour pas mettre de terrain et c'est facile. Je mets un lien et les gens répondent. Mais attention, il peut y avoir des gros biais après sur vos résultats. Et derrière, ça vous fait derrière en chaîne prendre des décisions sur votre stratégie de communication, sur votre stratégie, sur les enjeux opérationnels, sur les enjeux, sur d'autres enjeux qui peuvent vous faire prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Donc derrière, des décisions pas bonnes, ça peut être de l'argent, des ressources humaines, etc., qui sont pas bien utilisées. Donc ça, c'est important. Nous, on le sait. Et c'est un peu cette valeur ajoutée-là que nous, on peut, en tout cas, même quand on forme, sur lequel on passe du temps à expliquer, c'est important de faire attention. C'est pareil, je donne les réseaux sociaux, mais c'est pareil, hein. Des fois, vous pouvez avoir je vois des personnes qui disent, j'ai envoyé mon enquête via ma billetterie parce que j'ai des personnes qui achètent en ligne. Là aussi, attention, ça dépend. Des fois, effectivement, on fait que de l'enquête en ligne, mais que si vous maîtrisez 80-90% de vos publics qui passent via vos billetteries en ligne. Si c'est pas le cas, attention, ça veut dire toujours, j'ai une partie de mon public que je ne touche pas via l'outil où je veux diffuser mon enquête, et ce public peut être différent, et du coup, je suis représentatif que, par exemple, quand je parlais de la billetterie, des acheteurs en ligne. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça, c'est important. Donc c'est pour ça que je focus un peu là-dessus, mais voilà, il faut quand même faire attention à ça, et c'est là-dessus qu'on guide. Donc voilà, quelques règles. Tac d'échantillon, justement, il y a des règles à respecter. Ça, c'est des règles qu'on impose. Souvent, nous, on est. Alors, le minimum qu'on fait, c'est des tailles d'échantillon de 300, mais ça, c'est là, on travaille parce qu'on essaye de. On a des contraintes budgétaires hautes, mais 300, il y a des règles, c'est-à-dire que quand je fais 300 répondants sur une cible à interroger, que ce soit des habitants, des publics, si je fais bien, je respecte bien le côté aléatoire que je vous ai expliqué tout de suite, on est sur des marges d'erreur. Ce qu'on appelle, nous, marge d'erreur, c'est quand je vais dire, par exemple, 70% du public euh, connaît le lieu, par exemple, ou 70% des habitants connaissent le lieu. Si j'ai interrogé 300 habitants de votre commune, je sais que ce chiffre va aussi entre 76 et 64%. Pareil, si je dis il y a 50% d'hommes ou 50% de femmes, ce chiffre aussi entre 56 et 44. Donc, vous voyez, nous, souvent, c'est ça aussi. Donc, c'est la taille et le côté aléatoire. Et souvent, on essaie quand même d'aller sur des échantillons qui sont entre
800 et 1000 répondants, voire plus, parce que des fois, avec les billetteries, avec tout ça, on peut avoir beaucoup plus de répondants. Ou quand on est sur des dispositifs d'enquête très longs, on a aussi beaucoup plus de répondants. Et vous voyez, finalement, la quantité, bon, il faut quand même avoir un minimum de répondants, mais il n'y a pas besoin d'en avoir 5000, 10 000. C'est surtout la qualité et le côté aléatoire, représentatif de la diversité de votre offre. Et derrière, vous voyez les marges d'erreur au-delà de 1000, vous voyez, on est à 3,2 ici. Si j'en fais 2000, je descends à 2,2. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose. Après, la quantité va nous permettre de faire des analyses plus fines, travailler par typologie de public et autres. Mais bon, en général, il n'y a pas besoin. Et je vous donnerai des exemples. Des fois, sur certains festivals, vu maintenant, des fois, certains festivals maîtrisent quasiment 100% de la billetterie, avec la billetterie plus le cashless. Du coup, on se retrouve avec 5000, voire des fois 10 000 retours. Mais pour nous, il n'y a aucun intérêt. On pourrait s'arrêter à 1000, 2000, ce serait largement suffisant pour avoir les mêmes résultats. Donc voilà, j'en ai fini un peu, mais c'est ça que je voulais, en tout cas, vous donner un peu des bases de ce qu'on entend dans les études. Quanti, si je résume, chiffres. Quali, quand on fait du qualitatif, c'est la diversité, on ne cherche pas la représentativité, on cherche à creuser des sujets. Et après, quand on fait des études par questionnaire, ce qui est important, c'est un minimum de questionnaires, que je vous montre là en taille, et surtout le côté aléatoire et diversifié, qui correspond, et de ne pas utiliser juste vos outils numériques. Et on est encore obligé de faire beaucoup de face-à-face. Voilà, donc j'en ai fini avec la méthodologie des études. J'avais une question, un deuxième sondage à vous poser. Est-ce que vous déjà réalisé une étude de public? Voilà, je vous laisse 30 secondes pour une réponse, soit avec nous, mais a priori non, puisque une bonne partie d'entre vous ne connaît pas ou a jamais travaillé avec nous. Ou si vous avez déjà réalisé des études publiques ou non publiques vous-même. Je vous laisse 30 secondes pour y répondre. A priori, on a 2 types de publics aujourd'hui. Une partie qui a déjà travaillé avec nous, un quart des publics du webinaire. Un quart qui a déjà réalisé des publics soit avec un autre institut, enfin même la moitié avec soit un autre institut ou en interne. Et en gros, un tiers qui n'a jamais réalisé d'études, soit c'est en projet ou c'est pas à l'ordre du jour. Donc voilà, on a du coup trois types de publics aujourd'hui. Donc maintenant, je vais rentrer et je vais vous donner des exemples de ce qu'on peut faire. Là, un exemple que vous avez, c'est le lieu unique qu'on a accompagné en 2016 et aussi en 2000. Il manque une année, mais on les a accompagnés aussi en 2008. Donc là, on a mis en place une étude de public, hein. Les enjeux étaient relationnels et communication. Donc là, c'était les publics in situ. Pour ceux qui connaissent, le lieu unique est un lieu, on va dire, un lieu de vie, un lieu pluridisciplinaire à Nantes, qui offre qu'à une scène nationale, qu'à un bar avec une programmation, qu'à un restaurant, qu'à des espaces d'exposition. Donc là, c'était d'enquêter l'ensemble des publics. Donc on a mis en place une enquête du coup par questionnaire, à la fois en face à face, plus par les outils emailing sur certaines offres, notamment les salles. Mais voilà, on a fait une méthode mixte euh, sur plusieurs mois pour vraiment toucher les publics des expos, les publics des événements, les publics des spectacles, et pour voir est-ce qu'il y avait un public par type d'offre ou est-ce qu'il y avait vraiment les publics qui se mélangeaient selon les offres. Et après, vous voyez, on a travaillé, du coup, quand je vous dis à des enjeux relationnels, la satisfaction, les modes d'information, et ça, et avec des évolutions entre 2010 et 2016. Voilà un type d'exemple. Un autre exemple qui est en cours, c'est le Zénith Paris, qu'on accompagne en ce moment, qui a eux aussi alors, des enjeux plutôt environnementaux, avec aussi des enjeux relationnels. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de se dire, euh, nous, on est en train de travailler un bilan carbone. On aimerait bien aussi travailler les modes de déplacement.
Donc, ils ont fait appel à nous pour travailler cette question-là avec les publics. Donc, ça peut aller sur des choses très précises, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui je peux baisser ma température dans le lieu? Est-ce que vous êtes assez à l'aise et confortable en termes de température pour pouvoir éventuellement baisser d'1 ou 2 degrés la température? Et on sait qu'1 ou 2 degrés dans ce type de lieu peut avoir une répercussion en termes de coût sur les dépenses énergétiques. Donc ça, voilà, c'est des choses qu'on travaille. Les modes de déplacement, comment ils se déplacent sur les spectacles au Zénith. Est-ce qu'ils viennent en transport en commun? Est-ce qu'ils viennent en voiture? Pour essayer de travailler derrière des offres lors du moment de l'achat du billet. Et puis après, c'est les enjeux classiques, hein, comme les enjeux qui étaient évoqués pour le lieu unique. Donc voilà, ça c'est en cours en ce moment. On attend 1500 à 2000 répondants d'un questionnaire long. Et en ce moment, il y a des enquêteurs qui sont sur d'octobre à. Là, on vient de finir, donc de septembre à fin janvier, il y a eu des enquêteurs sur une quarantaine d'événements qui étaient sur place à enquêter les publics, puisque souvent ce type de lieu n'a pas de billetterie, puisqu'ils font plutôt de la location de salles. Donc on est obligé de mettre en place un protocole assez poussé en face à face. L'emailing, c'est pas lié à leur base, c'est lié plutôt au recueil qu'on a fait sur place, puisqu'après les publics étaient invités à répondre à un questionnaire plus long à la suite de l'interrogation en face à face. Un autre exemple, Quai des Savoirs, que vous connaissez peut-être à Toulouse, qui est un lieu de culture scientifique. Là aussi, c'est une autre demande. La demande était des enjeux de travailler la ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont très présents sur leur réseau, à proposer des podcasts, à proposer du contenu sur des expériences. Enfin, voilà, il y avait toute une ligne éditoriale, ils voulaient l'évaluer. Donc on a fait tout un travail à la fois un peu d'audit et de diagnostic, d'ailleurs en collaboration avec un partenaire qui s'appelle Correspondance Digitale. On a fait un travail d'audit au départ, justement des analyses des audiences sur le web, sur les réseaux sociaux, euh, sur les posts. Et puis ensuite, nous, on a mis en place à partir de là une enquête, mais c'était d'enquêter les usagers vraiment des réseaux sociaux du Quai des Savoirs. Donc, on a mis en place une petite enquête en face à face euh, pour avoir les publics qui viennent in situ, mais le questionnaire était centré sur les modes d'information, puis la connaissance des réseaux sociaux et de ce qui est proposé, et qu'est-ce qu'ils attendent justement comme contenu. Et ensuite, on a mis en place aussi un lien, du coup, là, pour le coup, sur les réseaux sociaux, puisque c'était les usagers qu'on voulait interroger. Et ensuite, on a mis en place aussi une étude un peu plus large sur, justement, habitants, sur les Toulousains et les habitants du département, sur la connaissance, bon, il y avait un peu de notoriété du Quai des Savoirs, mais comment ils s'informent en général sur des lieux culturels, notamment lieux d'exposition et là, plus précisément, lieu de culture scientifique, et qu'est-ce qu'ils attendraient pour les toucher sur les réseaux sociaux, quel type de contenu aussi. Donc comme ça, on avait les deux, public et public potentiel, pour pouvoir savoir comment je peux les toucher. Et puis une phase quali qui était des entretiens qui ont été menés par correspondance digitale avec un audit des audiences. Donc ce travail a été fait et un travail d'accompagnement derrière avec ces différentes méthodologies. Mais vous voyez, on est sur une étude finalement des usagers ou des usagers potentiels des réseaux sociaux du Quai des Savoirs. Un autre exemple ici, Musée d'art et d'histoire de Genève, qui en 2020 nous a dit, moi je vais bientôt fermer le lieu, on est sur une réflexion globale de comment on va pouvoir évoluer les lieux, je veux avoir des éléments pour travailler mon programme scientifique et culturel. Et on sait que dans le programme scientifique et culturel, c'est en gros un document qui donne justement la direction à long terme, avec des axes stratégiques et d'investissement. Et derrière, tout va découler derrière en termes de communication, en termes d'opération, en termes de contenu, d'offres. Donc là aussi, ils nous ont dit, bah, moi j'ai besoin d'avoir un bilan de qui sont mes publics aujourd'hui et qui pourraient être mes publics de demain, et quelles sont leurs attentes du MAH aujourd'hui. Donc on a mis en place là aussi une étude de public in situ.
On a mis en place aussi une étude auprès des touristes de Genève et des habitants du Grand Genève, des habitants de la Suisse et des habitants aussi à un périmètre à 1 heure à 2 heures de route. Donc on allait quasiment presque jusqu'à Lyon pour toucher vraiment donc, les publics qui viennent et les publics qui potentiellement pourraient être amenés à venir sur Genève ou soit qui sont sur Genève puisqu'on a interrogé les habitants. Donc là aussi, vous voyez, il y a eu du public et de l'habitant pour pouvoir comprendre la notoriété, l'image, la représentation des différentes typologies de public pour travailler les attentes, les besoins et apporter des éléments pour travailler le futur PSC et aider derrière tout ce qui est architecte, scénographe et tout ça à aussi avoir ces éléments de travail euh, pour proposer derrière des innovations. Là, un autre exemple, pareil, c'est la mairie de Bordeaux qui nous avait demandé pareil, dans le cadre d'un diagnostic, ils voulaient retravailler les horaires, des lieux de visite, des musées. Là, on était aussi en collaboration avec un cabinet d'ingénierie ABCD, qui eux a travaillé tout le travail de diagnostic avec, la ville et les équipes. Mais nous, on nous avait demandé d'avoir le retour des publics. Donc finalement, ça s'est transformé, pas que d'interroger les publics sur leurs attentes sur les horaires, après, il y a eu d'autres enjeux qui se sont greffés parce qu'ils se sont dit, bah tiens, on les interroge sur les horaires, mais finalement, focuser que sur les horaires, c'est un peu restrictif. Il faut plus les interroger sur bah, qui tu es, pourquoi tu viens, tes motivations de venue, et justement faire le lien avec les horaires. Parce qu'on sait que selon les typologies de public, qu'on soit un touriste en séjour à Bordeaux, qu'on soit un Bordelais, euh, on n'a pas les mêmes besoins, on ne fréquente pas les lieux de la même manière. Donc, il fallait interroger plus largement. Donc, on a mis en place quasiment 5 études de public euh, sur des protocoles que je vous ai évoqués tout à l'heure. Donc, on a interrogé 1500 visiteurs et on a aussi interrogé les habitants de Bordeaux Métropole sur la notoriété des musées, est-ce qu'ils les ont déjà fréquentés, pourquoi ils ne les fréquentent pas, à quel moment elle est fréquente, est-ce que c'est plutôt en semaine, le week-end, plutôt le midi, et puis on a travaillé toutes les offres et les freins à la fréquentation. J'accélère parce que je vois que le temps presse. Là aussi, vous voyez, un exemple, bon, je vais maintenant sur un festival, c'est les Vieilles Charrues qu'on accompagne depuis 18 ans. Tous les ans, on travaille avec eux sur des enquêtes. Bon, pour le coup, avant, il y avait beaucoup de face-à-face, mais maintenant, ils maîtrisent quand même l'ensemble de la billetterie et des contacts. Donc là, pour le coup, on n'est que sur de l'emailing, euh, puisqu'ils ont quasiment l'ensemble des contacts des festivaliers. Et on les interroge tous les ans, on travaille sur des ateliers, puisqu'on a en gros, alors j'appelle ça baromètre, mais on a un questionnaire un peu euh, un questionnaire qui ne bouge pas avec des parties qui vont bouger selon les besoins chaque année, parce que chaque année, ils vont définir des axes stratégiques de travail. Ça peut être très opérationnel, ça va être travailler la circulation, l'accueil, travailler les campings, travailler la restauration, le merchandising, travailler même la programmation. Donc voilà, selon les besoins, ou les VSS par exemple, selon les besoins, on va avoir des pans de questions qui vont bouger. Et ça, c'est un travail qu'on mène avec eux tous les ans. Un exemple. Là aussi, une sorte de baromètre. C'est de l'étude de public, mais c'est des lieux qu'on accompagne. C'est l'exemple des centres des monuments nationaux. On met en place avec eux leur baromètre des publics depuis 2022 sur tous leurs monuments, euh, avec du recueil en face à face, plus de l'emailing via leur billetterie. Et on travaille des outils en continu. Et avec sur certains, tous les ans, il y a des monuments sur lesquels on fait un travail un peu plus spécifique, un peu plus individualisé pour travailler des besoins spécifiques à 4-5 monuments. Donc il y a un tronc commun de questions pour l'ensemble des monuments. Et puis chaque année, 4 ou 5 lieux bénéficient d'une étude un peu plus approfondie, où là, sur des sujets et des besoins qu'ils ont par rapport à des stratégies individuelles. Donc ça, c'est des choses qu'on met. C'est ce qu'on met en place pour le MUSEM, pour le Musée des Confluences. Euh, j'ai donné l'exemple des Vieilles Charrues. Pour le Musée de l'Armée, c'est ce qu'on appelle des baromètres, mais c'est finalement c'est des études de public en continu
qui permet de travailler de manière vraiment continue et pas une enquête et puis j'en fais une tous les 3 ans. Après, il y a d'autres choses, c'est des autres types d'études. Alors ça, si certains sont en lieu, travaillent dans des musées ou des lieux de visite, alors ça, c'est un webinaire où on va le détailler, enfin un atelier qu'on va détailler au CITEM. Je présenterai cette étude et les commissaires d'expo viendront témoigner de l'intérêt de mettre en place ce type d'études. C'est des études préalables. La Cité des sciences, par exemple, s'interrogeait sur la thématique du cancer et voulait créer une expo sur ce sujet-là, mais ils se sont dit de quelle manière je dois l'aborder parce que c'est un sujet qui peut amener beaucoup d'émotions. Donc, on a mis en place des études préalables. Donc, on a mis en place, et ça c'est intéressant, c'était du qualitatif. On a mis en place, et bon, c'était pendant le Covid, donc c'était difficile d'amener les personnes. Donc, on a mis en place un groupe de discussion type WhatsApp où les gens étaient amenés, alors pareil, hein, sous forme d'un groupe, il y avait un groupe de 10 personnes, et qui devaient interagir pendant 72 heures, et on les interrogeait sur ce sujet-là, comment il devait être abordé dans le cadre d'une exposition, avec quel type d'outils, vers quelle approche. Est-ce que c'est faire plus intervenir des témoignages du corps médical ou plutôt de personnes, de malades ou d'accompagnants, d'aidants, par exemple. Donc tout ça a été travaillé et a permis aux commissaires d'expo et aux concepteurs de l'exposition de se dire bah, voilà, comment je dois aborder l'exposition. Et ensuite, et sous quel type de forme, de témoignage, pas de témoignage, d'outils. Et derrière, ils témoigneront lors du CITEM, parce qu'il y aura l'atelier là-dessus, ils montreront comment ça les a aidés à concevoir derrière toute l'exposition. Et même eux nous l'ont dit, ça a été vraiment un appui important. Et derrière, on a mis en place aussi des études qui sont plus souvent demandées qualitatives de réception. C'est-à-dire, une fois ouverture de l'exposition, on a vérifié si auprès des publics, ou pareil, hein, sous forme d'observation et d'entretien sur place, comment l'exposition a été accueillie en termes de dispositifs, en termes de parcours. Et là, c'est vraiment du quali, on creuse ces éléments-là par des entretiens. Donc, on a eu des phases préalables et on a eu aussi une phase bilan derrière pour voir si ce qui a été proposé a bien été réceptionné par les publics. Vous voyez, on peut aller sur des choses très précises. Là, c'est le même exemple hein, pour Foule à la Cité des Sciences, euh, qui est une expo qui abordait la thématique des foules dans des événements, dans des espaces publics, que ça soit le métro ou autre. Là aussi, on a mis en place, du coup, une méthode mixte, comme on a fait sur Cancer, mais une fois que l'expo était ouverte, mais on a mis en place des entretiens, des observations et également un petit quanti avec des questionnaires sur place pour vérifier justement, avoir la mesure des choses et approfondir auprès des publics. Donc ça, c'est de la réception aussi qu'on a pu faire sur l'exposition Fou. Un autre exemple, et j'ai quasiment fini, c'est études d'usage et de réception. L'exemple du Louvre qui voulait évaluer des outils numériques qui étaient dans différentes salles. Donc là, c'était dédié à ça. Et on a fait une étude d'usage, comme pour Quai des Savoirs sur ses réseaux sociaux. Mais là, c'était sur les outils in situ proposés sur place. Et c'était 15 dispositifs spécifiques. Et on les a analysés, pareil. On a observé les personnes dans ces salles-là, comment ils arrivent vers ces dispositifs, comment ils les utilisent. On s'est entretenu avec eux. On a fait beaucoup d'entretiens, vous voyez, hein, 110 entretiens. Donc là, c'était une grosse étude. Et on a mis en place du coup des observations, des comptages et aussi des questionnaires derrière pour vérifier les résultats qui sortaient de ces entretiens, puisque là, on n'est pas représentatif. Hein. On a vérifié si les résultats qui sortaient du Cali se confirmaient dans le quanti. Voilà. Et enfin, une étude de notoriété. Ça, c'est une étude plutôt habitant, non publique, qu'on a mis en place pour le musée des Confluences, qu'on accompagne en même temps sur des baromètres in situ depuis 2019. Mais là, il nous avait demandé de faire une étude plus large sur comment aujourd'hui est perçu et connu le musée des Confluences au regard de l'ensemble de l'offre culturelle sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc, on a interrogé 1200 habitants de l'aire urbaine de Lyon sur la notoriété, la connaissance de l'enfant et même puisqu'ils étaient sur une réflexion d'évolution des tarifs,
Voilà, est-ce que par rapport à l'offre et ce qui était proposé et le prix actuel, est-ce qu'il était bien? Est-ce que, c'était un bon rapport qualité-prix? Pour pouvoir voir est-ce que, il y a un peu de marge de manœuvre pour faire évoluer à la hausse ou à la baisse les prix d'entrée. Et ça, du coup, était mis en lien avec notre baromètre. Et enfin, là, c'est des enjeux d'impact économique, que je vous ai évoqués. Ça, c'est beaucoup d'études aussi qu'on met en place. Par exemple, la métropole qu'on accompagne depuis maintenant 6 ans, de Lille, sur leurs grands événements, Utopia, Eldorado pour ceux qui connaissent, Paris-Roubaix pour, sur les événements cyclistes, la coupe du monde de rugby ou les JO, qui vont avoir lieu cet été. Pareil, ils ont besoin de retours sur, qui sont les publics de ces événements. Là, on travaille en collaboration du coup avec, Fluvision, qui est un outil d'Orange, qui eux mesurent les flux. Donc là, on est plus sur, à la fois du culturel et du touristique et on met en place pareil, hein, des protocoles d'études, de ces publics sur ces événements, soit qui sont courts, soit qui sont des fois sur 5 mois et donc nos protocoles évoluent comme je vous l'ai expliqué dans les méthodologies tout à l'heure et on évalue l'impact économique, et les retombées économiques de ces événements, en plus d'évaluer le profil des clientèles. Et voilà, et là, c'est un exemple, Safer, que je vous ai évoqué, qu'on va évaluer cette année, en collaboration avec eux. On va travailler, on va évaluer ça sur une dizaine de festivals, sur des typologies différentes. Comment évaluer le dispositif, par les publics, termes de communication, d'outils mis à disposition, et aussi évaluer auprès des publics. Est-ce que, sur ces festivals, ils ont subi, bah, des comportements, non adaptés, dans le cadre de ces problématiques-là? Donc voilà, on va évaluer tout ce dispositif-là et faire des recommandations derrière. Voilà, puis là, c'est les études que je vous ai évoquées, vous pourrez les retrouver. Des études plus macro, d'ailleurs qu'on met en lien avec l'ensemble des études individuelles qu'on peut faire. C'est des études sur l'évolution des usages, des pratiques numériques, des pratiques culturelles, des attentes, des publics, de musées, de festivals, comment ils évoluent. Nous, on met à disposition, on va en refaire cette année. Elles sont disponibles, on les met à disposition, gratuitement à vous pour que vous ayez aussi des indicateurs un peu macro, comment évoluent, les intentions de visite, les attentes des publics en termes d'outils, même en termes, par exemple, de festivals. Est-ce que demain, les publics attendent des festivals plutôt de petite taille, moyenne taille, plutôt local, avec des enjeux environnementaux? Enfin voilà, on travaille, on voit aussi comment évoluent les attentes, sur ces sujets-là. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vois que j'ai un petit peu dépassé le temps de 5 minutes, j'espère que j'ai pas été trop long. C'était vous donner vraiment un panel assez large, que vous puissiez voir tout ce qui peut être fait et régulièrement demandé. On pourrait discuter 3 heures, mais parce que ça peut vraiment aller sur des choses très précises. Hésitez pas à nous suivre, en tout cas, on publie régulièrement des études ou même des exemples d'études. On fait souvent des webinaires, ceux-là, bon, je le fais, régulièrement, mais on en fait d'autres sur vraiment des sujets spécifiques. On va en sortir, un en mars sur les pratiques, de festivals et de concerts pour ceux qui travaillent sur le spectacle vivant. On avait interrogé, 1 500, Français justement sur ces enjeux de comment les festivaliers, comment les spectateurs de concerts, envisagent, l'évolution des festivals. On va sortir des chiffres très prochainement, donc on fera un webinaire dédié à ça sur cette étude. Vous avez le lien d'ailleurs qui vous est partagé si vous voulez vous inscrire et on partagera aussi les résultats de cette étude et le baromètre sur les sorties, les lieux de visite. On travaillera aussi sur tout ce qui est, outils de médiation, exposition immersive, les intentions de visite et ça, ce sera restitué, courant avril. Il y aura des webinaires et ce sera restitué, au CITEM pour ceux qui fréquentent le salon. Voilà, donc en tout cas, merci, de votre participation. Je vous laisse reprendre vos activités habituelles et n'hésitez pas en tout cas à nous suivre ou à poser des questions, même quand vous vous questionnez sur quel type d'études je dois mettre en place. Voilà, on pourra vous aiguiller,
sans problème. Bonne journée à vous et puis à bientôt.